Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des Insoumis des Français de l'étranger. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin de recevoir les nouveaux contenus, mais aussi à partager ces contenus avec vos amis et à également mettre des petits pouces bleus si vous aimez les vidéos. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça nous fait plaisir. Cette chaîne est dédiée au programme L'Avenir en commun et au livret thématique des Français de l'étranger qui est réalisé et porté par la France Insoumise et le candidat Jean-Luc Mélenchon. Alors aujourd'hui, je viens vous parler des Français de l'étranger. Les Français de l'étranger sont estimés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à environ 2,5 millions. C'est le chiffre qu'on a estimé qui était le plus correct et qu'on a recoupé avec plusieurs données. Il y a environ 1,7 million de Français qui sont inscrits sur les registres, donc inscrits auprès de leur consulat. Si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, pensez à vous y inscrire. On estime qu'il y a une grande partie de Français qui résident à l'étranger qui ne sont pas inscrits, donc environ 600 à 800 000 qui ne sont pas inscrits. 2,5 millions, c'est 4% de la population française et c'est l'équivalent de Paris intramuros ou ce serait l'équivalent du 9e département en taille de population en France. Donc c'est une population importante et qu'il faut considérer. Aujourd'hui, les Français de l'étranger en 2022 sont très différents peut-être de ce qu'on peut s'imaginer il y a 20 ans en arrière ou 40 ans en arrière. Le profil a beaucoup changé. Aujourd'hui, on est à parité entre les hommes et les femmes. C'est une population qui est aussi beaucoup plus jeune et qui a doublé en 20 ans seulement. La tendance est un petit peu tassée avec les 2 dernières années, mais en général, la population française continue d'augmenter de manière constante depuis 20 ans. Les Français de l'étranger sont aussi, pour grande partie, très implantés à l'étranger, puisque le gouvernement estime que 40% sont dans leur pays enregistré depuis au moins 5 ans et un tiers d'entre eux sont des binationaux, donc des gens qui ont 2 nationalités, parfois le résultat de couples mixtes donc des gens qui parfois aussi, souvent maintenant, ne parlent pas ou très mal le français parce qu'ils n'ont pas forcément accès à l'apprentissage de la langue française. Un autre point, c'est que la population française aujourd'hui est beaucoup plus précaire qu'on peut l'imaginer. Il y a très peu de Français qui sont assurés. Une grande partie d'entre eux vivent à l'étranger sans assurance ou avec des assurances qui les couvrent mal. Et une grande partie d'entre eux sont aussi avec des contrats précaires puisqu'ils sont souvent dans des contrats locaux, donc beaucoup plus facilement licenciables et aussi avec des rémunérations beaucoup plus réduites que peut-être les Français qui partent avec des contrats expatriés, heureusement pour eux, ceux qui ont des contrats expatriés. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? C'est qu'aujourd'hui, on voit que c'est une population importante, mais cette population est souvent oubliée ou méprisée, comme Macron sait si bien le faire auprès de ses concitoyens. Depuis des dizaines d'années, désormais, depuis déjà Chirac, ensuite Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, les Français ont subi de plein fouet les politiques libérales avec des coupes budgétaires qui sont souvent en plus faciles à effectuer puisque les Français de l'étranger ne peuvent pas se plaindre facilement et donc on sacrifie souvent les services publics à l'étranger et on réduit donc les budgets, on fait des économies pour les Français de l'étranger. Ce qui veut dire que souvent ce qui se passe quand on réduit les services publics, les gens doivent donc financer eux-mêmes les services auxquels ils veulent accéder, que ce soit l'éducation, la santé, etc., etc. Donc je vous laisse rejoindre les autres vidéos pour découvrir un peu plus le bilan de Macron dans ce domaine, mais également nos propositions pour essayer d'améliorer le sort et la vie des Français de l'étranger. Merci, n'oubliez pas de mettre des petits pouces et de partager et de vous abonner à cette chaîne. Et le 10 avril, le 24 avril, on vote pour Jean-Luc Mélenchon. À bientôt.